Ce matin-là, Iris a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. En pleine rue, elle s'est arrêtée net. Elle a refusé d'avancer. J'ai tiré sur la laisse, rien. Elle regardait un coin d'ombre, fixement. Moi, je ne voyais rien. Mais elle avait vu. Ce que j'ai découvert en suivant son regard, a changé toute notre vie. Une décision. Un chiot abandonné. Un choix que je n'avais pas prévu. Et si je vous disais que ce jour-là, ce n'est pas moi qui ai sauvé un chien, mais ma chienne qui nous a tous sauvés? Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux, d'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Ce matin-là, il faisait froid. Un de ces matins d'hiver où l'air pique un peu quand on respire. Le soleil brillait, mais rien ne chauffait vraiment. Je tenais la laisse d'Iris, ma jeune chienne, une bergère blanche, pleine d'énergie. Elle tirait comme d'habitude, curieuse de tout, reniflant les coins, les poteaux, chaque feuille gelée. Puis, sans prévenir, elle s'est arrêtée net. La laisse m'a glissé dans la main, m'a brûlé un peu. Je l'ai regardée, surpris. Son corps entier avait changé. Plus de mouvement, plus de jeu. Juste ses pattes plantées dans le sol, sa tête basse, ses oreilles tendues. Un silence étrange. Et ce gémissement, long, tremblant. Un son que je ne lui connaissais pas. Un son qui venait de très loin, comme si quelque chose en elle s'était brisé. J'ai tiré doucement sur la laisse. Allez, Iris, il fait trop froid. Elle n'a pas bougé. Au lieu d'avancer, elle a reculé. Elle fixait un coin de buisson à côté du petit parking, juste à côté du trottoir. Elle n'avait jamais agi comme ça. Pas pour un écureuil. Pas pour un sandwich oublié. Je me suis penché un peu, plissant les yeux. Au début, je n'ai rien vu. Juste une masse sombre, immobile. Un sac plastique peut-être, abandonné. Puis cette masse a tremblé. Quelque chose s'est redressé lentement. Deux yeux immenses, pleins de peur, ont capté la lumière. Un chiot. Un Doberman, tout jeune. Maigre, sale, recroquevillé sur lui-même, le dos contre les branches comme s'il voulait disparaître. Iris s'est allongée. Lentement. Son ventre contre le sol gelé. Elle a rampé un peu, puis s'est figée. Elle gardait ses distances. Elle montrait qu'elle était là, mais sans envahir. Comme si elle comprenait qu'il était à bout. Comme si elle savait qu'il ne fallait pas aller plus loin. Moi, j'étais là, debout, à penser à mes mets, à mes courses, à la journée qui m'attendait. J'ai encore tiré la laisse. Elle a résisté. Tout son petit corps est devenu dur. Solide. Un mur silencieux. Je ne comprenais pas tout, mais une chose était claire, elle ne partirait pas. Chaque pas que je faisais vers l'autre côté du trottoir, elle reculait. Mais ses yeux, eux, ne lâchaient pas le buisson. Et ce chiot à l'intérieur, tremblant, abîmé, ne regardait qu'elle. Pas moi. Juste elle. Puis elle m'a regardé. Un regard, puis un pas vers moi. Ensuite, un autre vers lui. Comme si elle voulait me dire, soit on y va tous les trois, soit personne ne bouge. Et à cet instant, j'ai compris. Ce n'était pas un caprice. C'était un appel. Je n'ai même pas senti mes jambes bouger. J'ai simplement suivi. Je me suis approché des buissons, un pas après l'autre. Iris restait couchée derrière moi, le museau tourné vers le chiot. Elle ne faisait aucun bruit. Elle attendait, comme si elle me confiait la suite. Dans l'ombre, le jeune Doberman ne bougeait presque pas. Il était si maigre qu'on voyait ses côtes, comme des lames prêtes à percer sa peau. Son pelage était terne, sale, par endroits presque arraché. Ses pattes étaient rouges, abîmées par le béton. Mais c'est son regard qui m'a arrêté. Deux yeux immenses. Pleins de peur. Pleins d'abandon. Il ne me regardait pas. Il regardait Iris. Je me suis accroupi doucement, sur le côté, sans l'affronter du regard. Je ne voulais pas l'effrayer. Je voulais juste qu'il sente, que je n'étais pas un danger. « Salut, mon grand » ai-je murmuré, comme on parle à un enfant qui a trop pleuré. Iris s'est assise un peu plus loin, à mi-chemin entre lui et moi. Calme. Présente. Ses oreilles étaient détendues, sa queue tapotait doucement le sol. Chaque mouvement qu'elle faisait semblait dire, « Tu peux me faire confiance ». Le chiot a essayé de reculer. Mais il n'avait plus d'endroit où aller. Il tremblait. De froid, sûrement. Mais surtout, de peur. J'ai sorti une friandise de ma poche. Je l'ai posée au sol, entre lui et moi. Il ne bougeait pas. Il fixait ma main comme si elle allait frapper. Alors j'ai glissé le petit morceau un peu plus près. Puis j'ai reculé ma main. Rien. Long silence. Puis, il a tendu un peu le cou. Juste assez pour sentir. Ses lèvres tremblaient. Il a saisi la friandise, doucement. Comme s'il pensait qu'elle allait disparaître. Bon chien. Ai-je soufflé. Et sans réfléchir, j'ai ajouté,
Jay. C'était sorti tout seul. Comme si ce nom l'attendait depuis longtemps. Jay n'a pas fui. Il n'a pas grogné. Il restait là, fatigué, vidé. Mais il avait mangé. Juste un peu. C'était assez. Iris ne bougeait toujours pas. Elle gardait ce petit espace entre eux. Comme une barrière invisible. Pas pour l'empêcher, mais pour lui dire, tu peux respirer ici. Je ne savais pas quoi faire. Mais Iris, elle, savait. Elle attendait que je suive. Alors j'ai tendu les bras. Lentement. Comme si je portais du verre. Et j'ai soulevé Jay. Il était léger. Trop léger. Que des os, de la peur, et un cœur qui battait trop vite. Iris s'est levée. Elle a marché à côté de moi, sans sauter, sans tirer. Juste à sa place. Elle savait où on allait. Moi, pas encore. Quand je suis arrivé à la voiture, j'ai été toujours blotti contre moi. Son corps était tendu, mais il ne se débattait pas. Comme s'il n'avait plus la force de résister. Je l'ai installé doucement sur la banquette arrière. Avant même que je referme la porte, Iris a sauté à l'intérieur. Elle ne m'a pas regardé. Elle est allée droit vers lui. Elle s'est collée contre son flanc, son museau posé sur son épaule, comme pour le maintenir en un seul morceau. Sa respiration est devenue lente. La sienne aussi. Pendant le trajet, personne ne bougeait. Le moteur ronronnait doucement. Iris restait contre Jay, sans le fixer, sans le surveiller. Juste là. Présente. Jay a fermé les yeux. Pas de peur cette fois. Une fatigue profonde. Celle de ceux qui ont trop attendu. Je me disais que je faisais juste ce qu'il fallait. Que j'allais l'emmener chez le vétérinaire. Qu'il saurait quoi faire. Qu'il trouverait une place quelque part. Que ce n'était pas à moi de décider plus que ça. À la clinique, l'air était chaud, presque trop. Jay a été posé sur la balance. Les chiffres se sont arrêtés bien trop bas. Le vétérinaire n'a rien dit tout de suite. Son visage parlait à sa place. Pas de puce. Aucun propriétaire. Juste un chiot affamé, déshydraté, mais encore vivant. Encore volontaire. Ils l'ont emmené à l'arrière pour les soins. Iris a tiré sur la laisse comme si on lui arrachait quelque chose. Elle s'est collée à la porte. Elle a gémi. Un son fin, fragile. Jay a répondu derrière le mur. Deux voix qui se cherchaient sans se voir. Je me suis assis. Je ne servais à rien. J'attendais. Quand le vétérinaire est revenu, elle a parlé calmement. Les mots étaient mesurés. Jay avait besoin de temps. De soin. Mais il mangeait. Et tant qu'un chien mange, il n'a pas abandonné. Elle a demandé ce que je voulais faire. Appeler un refuge. Contacter une association. Trouver une famille d'accueil. Iris est revenue près de moi. Elle a posé doucement sa patte sur ma chaussure. Pas fort. Pas pour attirer l'attention. Juste assez pour être sûr que je sentirais. Jay est revenu dans la pièce, un petit bandage à la patte. Ses yeux étaient encore fatigués, mais plus doux. Iris s'est approchée. Lentement. Elle a touché son museau contre sa joue. Puis un petit léchage, rapide, discret. Il n'a pas reculé. Le vétérinaire nous a regardés. Longuement. Puis elle a dit, presque à voix basse, vous pourriez aussi le garder quelques jours. Juste le temps qu'il reprenne des forces. Je n'avais rien prévu de tout ça. Rien réfléchi. Mais les mots sont sortis avant mes pensées. On peut le prendre? Temporairement. Iris s'est assise. Elle a soupiré. Comme si tout son corps venait enfin de se détendre. Jay, lui, ne savait pas encore ce que ça voulait dire. Mais pour la première fois, il n'était plus seul. Et sans le savoir, nous venions de changer bien plus qu'un simple plan pour la journée. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai resté silencieux dans mes bras. Iris marchait juste à côté de moi, les yeux fixés sur lui. Elle ne sautait pas, ne remuait pas la queue. Elle semblait, concentrée. Comme si chaque pas était important. Dès que j'ai ouvert la porte, mes deux enfants ont couru vers nous. Leurs yeux brillaient. Des cris de joie. Mais Iris s'est immédiatement interposée. Elle s'est placée devant Jay, calmement, sans grognement. Elle a obligé tout le monde à ralentir. Ce n'était pas de la peur. C'était un rappel. Doux mais ferme, pas trop vite. Pas pour lui. Je suis allé chercher une gamelle. J'y ai mis un peu de nourriture. Je l'ai posée doucement sur le sol. Jay s'en est approché, d'un pas hésitant. Puis il a plongé la tête dedans, comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours. À chaque bouchée, ses yeux se levaient, rapides, inquiets. Il surveillait la pièce. Comme s'il avait peur qu'on lui enlève le plat. Iris, elle, attendait devant sa propre gamelle. Elle n'a pas touché à sa nourriture. Au lieu de ça, elle a poussé doucement quelques croquettes vers Jay avec son museau. Pas beaucoup. Juste assez. C'était plus qu'un geste. C'était une autorisation. Quand il a terminé, il s'est assis contre le mur. Pas dans le panier que j'avais préparé. Pas sur le tapis.
Juste contre le mur, dans un coin. Un endroit où il pouvait voir tout le monde, sans être vu. Alors Iris s'est levée. Elle a tourné 2 fois autour de son propre coussin, comme d'habitude. Puis elle s'est arrêtée. Elle a quitté son lit et s'est allongée par terre, juste à côté de Jay. Pas collé. Juste assez près pour que sa queue touche ses pattes. Ils ont fermé les yeux presque en même temps. 2 respirations, lentes. Un rythme partagé. Moi, je suis resté debout, immobile. J'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. Un mélange de paix et de honte. Ma chienne avait compris quelque chose avant moi. Elle n'avait pas réfléchi. Elle avait vu un être en détresse. Et elle avait décidé. Décidé qu'il ne serait pas seul. Décidé qu'elle resterait. Je pensais avoir pris une décision généreuse. Mais en réalité, c'est elle qui avait choisi pour nous deux. Ce soir-là, la maison était silencieuse. Mais ce silence n'était pas vide. Il était rempli de souffle, de confiance, de début. Et dans ce silence, un lien invisible venait de naître. Le soleil traversait doucement les vitres du salon. Il faisait encore froid dehors, mais à l'intérieur, c'était calme. Paisible. J'ai été couché sur le tapis, le museau posé entre ses pattes, les yeux mi-clos. Il ne dormait pas vraiment. Il observait. Toujours. Iris, elle, est arrivée avec sa balle préférée. Une vieille balle de tennis, un peu sale, un peu abîmée. Elle ne la prêtait jamais. Mais ce matin-là, elle l'a déposée juste devant Jay. Sans bruit. Puis elle a reculé de 3 pas. Elle s'est assise. Et elle a attendu. Jay n'a pas bougé. Il a regardé la balle. Puis Iris. Puis la balle encore. Il semblait confus. Comme s'il ne comprenait pas ce que c'était. Ou pire, comme s'il croyait que c'était un piège. Les enfants étaient là, eux aussi. Mon fils faisait rebondir une autre balle dans sa main. Ma fille riait doucement. Mais à chaque bruit, Jay tressaillait. Ses épaules se contractaient, ses oreilles se baissaient. Iris, elle, ne bougeait pas. Elle gardait les yeux sur lui. Patiente. Douce. Elle a poussé la balle du bout du museau. Juste un peu. Elle a roulé de quelques centimètres. Puis elle l'a arrêté avec sa patte. Elle ne l'a pas relancé. Elle n'a pas couru. Pas de jeu sauvage. Juste, une proposition. J'ai attendu une patte. Lentement. Il a touché la balle du bout des griffes. Puis il a retiré sa patte aussitôt. Comme si c'était trop. Comme s'il n'était pas prêt. Iris n'a pas réagi. Elle est restée calme. Quelques secondes plus tard, il a réessayé. Cette fois, sa griffe s'est accrochée dans la balle. Elle a roulé vers lui. Il l'a tirée un peu plus près. Sans le vouloir. Iris a remué la queue. Une fois. Discrètement. Elle a fait un petit saut en arrière. Pas pour fuir. Pour lui laisser de l'espace. Comme si ce geste maladroit était le plus beau moment de sa journée. Nous, les humains, on n'a rien dit. On n'a pas applaudi. On n'a pas crié. On regardait. Tous. En silence. Parce qu'on savait. Ce n'était pas juste un chiot qui jouait. C'était un chiot qui commençait à faire confiance. Plus tard, quand j'ai caressé son cou, j'ai senti un cercle étrange dans son poil. Une ligne fine. Comme si quelque chose avait été attaché trop longtemps. Une corde. Un collier oublié. Jay ne venait pas du jeu. Il venait du silence, de la peur, du froid. Et pourtant, ce matin-là, il avait touché une balle. Et ce petit geste voulait dire beaucoup plus qu'il n'y paraissait. Les jours passaient. Doucement. Jay changeait. Il mangeait mieux. Il dormait plus profondément. Il marchait près d'Iris, toujours en la suivant de près, comme une ombre fidèle. Leur lien était devenu évident. Comme s'ils respiraient à l'unisson. Mais la réalité, elle, ne changeait pas aussi facilement. Un matin, j'ai ouvert ma boîte mail. Un message de l'agence de gestion de notre immeuble. Quelqu'un avait signalé qu'il y avait 2 chiens dans notre appartement. Le mail n'était pas méchant. Juste, administratif. Froid. Une simple ligne disait, merci de respecter la politique du contrat. Un seul animal autorisé. Si nous voulions garder les 2, il fallait payer un supplément. Tous les mois. Un montant que je n'avais pas. Pas maintenant. Pas avec les factures, les repas, les vêtements des enfants, les dettes. J'ai relu ce mail 3 fois. Puis je suis resté devant l'écran, sans bouger. Iris est entrée dans la pièce. Elle m'a regardé. Longuement. Comme si elle savait. Jay est arrivé ensuite. Il n'a rien dit non plus. Mais son regard allait de moi, à la porte. Comme s'il pressentait quelque chose. Ce soir-là, après que les enfants soient allés se coucher, j'ai pris un carnet. Un vieux stylo. Et j'ai commencé à faire des comptes. Colonne par colonne. Nourriture. Chauffage. Loyer. École. Et maintenant, un supplément pour Jay. Et plus je faisais de calculs, plus une chose revenait dans ma tête.
est-ce que je peux les garder tous les deux? Jay s'est couché près de la porte d'entrée. Pas dans son coin habituel. Pas près d'Iris. Juste, là. Comme s'il attendait qu'on lui dise de repartir. Iris, elle, tournait doucement dans le couloir. Pas agitée. Juste inquiète. Comme si elle lisait en moi. J'ai pris le téléphone. J'ai appelé un refuge. J'ai parlé d'un chiot que j'avais recueilli. Que je ne pouvais peut-être pas garder. Que je voulais lui trouver un bon foyer. La voix au bout du fil était douce. Elle m'a parlé de formulaire, de rendez-vous. De reprise de responsabilité. Jay est venu poser sa tête sur mes pieds pendant que je parlais. Il ne comprenait pas les mots. Mais il comprenait le ton. Et dans ce silence, un mur invisible s'est levé entre nous. Le lendemain, Jay a recommencé à manger comme le premier soir. Vite. En regardant partout. Comme s'il craignait que ce moment lui soit volé. Et cette nuit-là, il n'a pas dormi près d'Iris. Il s'est allongé face à la porte. Le nez tourné vers l'extérieur. Comme s'il savait que quelque chose allait se terminer. Le jour du rendez-vous est arrivé. Le refuge était à 15 minutes de chez nous. Tout le trajet, personne n'a parlé. Même Iris était étrange. Elle ne tirait pas sur la laisse. Elle regardait juste par la fenêtre. Le souffle court. Jay, lui, restait silencieux. Son corps un peu plus solide qu'avant, mais sa queue était rentrée, cachée sous lui. Comme si tout ce qu'il avait gagné était en train de glisser. Quand on est entré dans le parking, Iris s'est mise à bouger. Pas de panique. Pas de cris. Juste des gestes nerveux. Elle appuyait son museau contre la vitre. Elle tournait sur elle-même. Je me suis garé. J'ai ouvert la porte. Iris a sauté dehors. Elle a tiré vers l'entrée. Puis, elle s'est arrêtée net. Elle s'est retournée. Et elle a regardé Jay. Comme pour lui demander, « Tu viens ?» Jay est descendu lentement. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. À l'intérieur, l'accueil était propre. Chaleureux. Le personnel était gentil. Ils ont souri. Ils ont caressé Jay doucement. Ils ont dit qu'il était jeune, beau, qu'il trouverait vite une famille. Je hochais la tête. Mais je n'entendais plus rien. Puis une employée est venue avec une laisse du refuge. Elle l'a accrochée au collier de Jay. Et là, tout a basculé. Iris a sauté en avant. Elle n'a pas aboyé. Elle ne s'est pas débattue. Elle s'est juste couchée. En travers de la porte. Son corps blanc étalé sur le sol. Les pattes bien posées. Les yeux fixés sur Jay. Elle refusait. On a essayé de la faire bouger. Doucement. Mais elle ne bougeait pas. Elle ne faisait que pousser un gémissement long. Triste. Profond. Jay s'est arrêté. Il a tourné la tête vers elle. Son corps tremblait. Il n'a pas avancé. C'était trop. Moi, je restais là. Figé. Je revivais exactement ce moment dans les buissons. Quand elle avait refusé de continuer. Quand elle avait dit, on ne laisse pas tomber. Je regardais les papiers sur le comptoir. Il ne restait qu'une signature. Raison de l'abandon. Mes doigts serraient le stylo. Mais je n'arrivais pas à écrire. J'ai levé les yeux. Une autre employée me regardait. Elle avait vu la scène. Elle a murmuré, on travaille avec une association. Une fondation pour les familles qui veulent garder leurs chiens. Ils peuvent aider. Peut-être couvrir une partie des frais. Je l'ai regardée. Elle ne me forçait pas. Elle m'ouvrait une porte. Je n'ai pas signé le papier. J'ai juste dit, est-ce que je peux le revoir, une minute? Elle a fait un signe discret. Et quelques secondes plus tard, Jay est revenu. Il a traversé le couloir en courant. Et il s'est jeté contre Iris. Son flanc contre le sien. Fort. Sûr. Comme s'il avait attendu ça pendant des heures. Iris a enfoui son museau dans son cou. Et tout ce bruit dans mon cœur s'est arrêté. Je me suis assis par terre. Avec eux. Et j'ai tout raconté. Comment Iris l'avait trouvé. Comment elle avait décidé pour nous. Et comment ce chien abandonné était devenu famille. Depuis ce jour au refuge, je ne vois plus Iris et Jay comme deux chiens. Je vois un seul souffle, un seul rythme, dans deux corps différents. Ils sont devenus inséparables. Le matin, quand on part marcher dans les rues de Madison, ils marchent côte à côte. Toujours au même rythme. Iris devant, fier, tranquille. Jay juste à son épaule, attentif. Quand une voiture passe ou qu'une porte claque, il lève l'oreille, mais il regarde Iris. Si elle ne réagit pas, il continue. Elle est son repère. Mais lui aussi est devenu le sien, à sa manière. À la maison, il trouve toujours une façon de se coller. Même dans notre petit appartement, il s'adapte. Sur le tapis, l'un pose la tête, l'autre suit le mouvement. Quand les enfants lisent, Jay et Iris sont allongés contre eux. Leur respiration lente rend la pièce plus douce. Plus calme. Parfois, je les observe sans qu'ils me voient. Quand Iris regarde Jay en silence,
et que j'ai lui rend le regard, j'ai l'impression qu'ils se parlent. Qu'ils se comprennent. Sans un mot. Sans un son. Ils savent. Un jour, des amis sont venus avec leur chien. Un petit fou, plein d'énergie. Il a couru partout. Avant, G aurait paniqué. Il aurait reculé. Il aurait tremblé. Mais cette fois, il a regardé Iris. Elle a remué la queue, lentement. Et G s'est avancé. Il s'est couché devant l'autre chien. Tranquille. Comme s'il disait, je suis là. Tu peux venir? Ce n'était pas du jeu. C'était une invitation. Un jour, en pleine nuit, G m'a réveillé. Il a tourné dans ma chambre, m'a touché la main. Doucement. Puis il est parti. Il est revenu. Une deuxième fois. Plus insistant. Je l'ai suivi. Iris était allongée sur son lit, mais elle n'allait pas bien. Elle respirait vite. Elle était mal à l'aise. Rien de grave, un petit problème de ventre. Mais ce qui comptait, c'est que c'est G qui m'avait alerté. Le chiot qui se cachait dans les coins, m'avait demandé de l'aide pour elle. C'est là que j'ai compris, ce n'est plus elle qui le protège. C'est eux, ensemble. Un équilibre. Aujourd'hui, quand je les vois dormir, l'un contre l'autre, j'ai souvent une pensée qui revient. Ce matin d'hiver, s'il n'y avait eu que moi, j'aurais sûrement continué mon chemin. J'aurais cru que ce chiot dans les buissons n'était pas mon problème. Mais Iris avait vu. Et elle avait refusé d'avancer. Et grâce à ce refus, tout a changé. Je n'est pas juste un chien qu'on a sauvé. C'est une famille qu'on a construite à deux. Et ce n'est pas toujours facile. Il y a les papiers, les frais, les choix difficiles. Mais chaque fois que je vois leur souffle se rejoindre dans le silence, je sais que tout en valait la peine. Alors si un jour vous hésitez, si vous voyez un animal en détresse et que vous pensez, ce n'est pas à moi. Rappelez-vous que parfois, il suffit d'une pause. D'un seul regard. D'un seul pas de côté. Et tout peut basculer. Comme ce jour où une petite chienne blanche a dit non. Et a changé toute une vie. Bulle, si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un petit mot. Abonnez-vous pour d'autres récits sincères. Et partagez ce moment avec quelqu'un qui aime les cœurs courageux. Merci de nous avoir écoutés.